La galette des rois. Tout le monde croit qu'elle célèbre les rois mages, mais pas du tout. Cette tradition païenne remonte à l'Antiquité romaine. Les fêtes saturnales célébraient historiquement le retour du soleil avec le solstice d'hiver. En regardant la forme d'une galette, on aurait pu s'en douter quand même. À cette époque, on tire les rois à coups de dés. L'esclave qui avait la chance de tirer la fève devenait roi d'un jour et pouvait exaucer tous ses désirs. C'est bien plus tard que le plus jeune enfant de la famille se met sous la table pour désigner les parts de galettes à chaque convive. Tirer les rois était une coutume tenace que l'Église a tenté d'éradiquer jusqu'à ce qu'elle instaure au Moyen-Âge l'épiphanie. Au XVIe siècle, la galette des rois évolue grâce à un pâtissier italien dénommé Frangipani qui invente la frangipane et offre la recette à Catherine de Médicis. Au XVIIe siècle, les pâtissiers portent plainte contre les boulangers pour être les seuls à pouvoir commercialiser le gâteau. C'est la guerre! Tu vas arrêter de faire cette galette! Tu vas arrêter! Au fil des siècles, chacun y met de son grain de sel pour en faire une spécialité locale. À l'ouest, la pâte feuilletée devient sablée, au nord, la pâte briochée se garnit d'une crème au beurre aromatisée au rhum et au sud, le fameux gâteau des rois coiffe sa brioche juste de fruits confits. Taguez-nous pour nous assurer que vous n'avez pas perdu le goût. Finalement, l'histoire de la galette, c'est pas de la tarte,